Tous les dimanches, Olivier Conan ouvre la bibliothèque pour présenter un auteur et son œuvre. Le livre de la semaine, c'est le rendez-vous avec la littérature, tous les dimanches à 7h20. Le livre de la semaine. Bonjour. Des dessinateurs d'art, infographes et scénaristes au service de l'évangélisation, c'est le pari de ces différents auteurs de la bande dessinée comique Éclat d'Afrique. L'un d'eux est l'invité du livre de la semaine. Avec lui, nous passerons en revue leur tout premier album commun, Éclat d'Afrique, un magazine dédié à la jeunesse africaine. Kwadio Kwaku Benjamin, bonjour. Bonjour Olivier. Avec 9 autres auteurs, vous êtes tous co-auteurs de la bande dessinée Éclat d'Afrique. On va d'abord s'intéresser à la couverture parce qu'on parle de bande dessinée. Le choix des couleurs, un marron, un dégradé, du jaune, un peu de noir et puis des jeunes qui sont sur la page de couverture avec un qui sourit avec entre ses mains un bouquin ouvert et un éclat de lumière qui rejaillit sur son visage. Comment vous l'expliquez? Bon, il faut reconnaître que d'entrée de jeu, je ne suis pas l'auteur du dessin de couverture. Le dessin de couverture a été réalisé par un de nos aînés en la matière. Il s'appelle Groot Gilbert. Cette proposition lui a été faite par le directeur de ce projet qui est Grégory Burgess. Et donc, il lui a soumis cette icône, cette image qu'on voit avec un personnage en train de rire, de s'extasier, de se réjouir à la lecture d'un livre. Et ce livre n'est autre que la Bible. On en vient directement au sujet parce qu'il s'agit d'une bande dessinée chrétienne comique. Voilà, un ensemble d'auteurs qui racontent diverses histoires, mais qui tous traitent de l'évangile, de l'évangélisation des peuples et des personnes. Oui. Tout à fait. C'est un ensemble d'auteurs chrétiens, des scénaristes, des dessinateurs qui sont mis ensemble pour réaliser cette bande dessinée Éclat d'Afrique. Il y en a plusieurs, hein. Je vous donne pêle-mêle comme ça les titres. Il y a Lumière et chaleur, il y a L'homme riche, Incompréhension, L'alcool est un danger, La dette de Kokoro, Sexualité précoce, Conflit, L'héritage de 3 fils et Paroles d'évangile. De toutes ces œuvres-là, il y a toujours une moralité qui est laissée enfin le tableau, hein, puisqu'on a diverses scènes. C'est différents graphistes chrétiens qui l'ont fait. Alors comment ils sont arrivés à foisonner cette même idéologie-là cette même idée-là pour choisir le même cheminement? Bon, il faut reconnaître que les histoires diffèrent, mais la finalité reste la même. C'est vraiment un changement de comportement. C'est amener les uns et les autres à l'évangile, à donner leur vie au Seigneur, à mener une vie saine pour le bien de la société. Et il faut reconnaître que les histoires sont différentes, mais à la fin, il y a, disons, quelque chose qui permet de conjuguer un peu toutes ces histoires-là, pour en faire quelque chose d'unique, puisque tout tourne autour de la Bible. On va s'intéresser à un numéro de cette bande dessinée-là qui est L'homme riche. On voit un homme qui avait diverses richesses et qui n'a pas voulu prêter aux habitants de son village, alors que ces derniers avaient des problèmes. Il y a un parent qui se demandait s'il pourrait même arriver à scolariser ses enfants. Tous les habitants du village avaient presque tous contracté des dettes vis-à-vis de ce monsieur qui était immensément riche. Et lorsqu'ils sont allés le revoir encore pour essayer d'avoir quelque chose pour subvenir à leurs besoins, il leur a dit: ah, vous me devez déjà, donc je ne peux pas vous prêter. Et cet homme-là, il s'est endormi, il est mort dans son lit, et il a emporté pas toutes ses richesses avec lui, mais il est parti et il a tout laissé sur la terre. Un peu comme pour rejoindre ce verset dans la Bible qui dit: que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Et donc cela laisse transparaître un peu la méchanceté des hommes. On a la possibilité de pouvoir aider son prochain, mais on fait fi de cela. On s'assoit sur cette richesse-là et tout en laissant ceux qui sont dans la disette, qui sont dans la faim, mourir de faim. Et vous vous intéressez aussi aux divers problèmes de société, aux divers maux de la société, par exemple les grossesses précoces et l'alcool aussi, qui touchent la jeunesse, parce que ce magazine est dédié aux jeunes. Oui, c'est un peu tous ces aspects-là que l'on voit dans ces différentes bandes dessinées, dans ces différents épisodes. Et ce sont des problèmes qui ne sont pas inventés, des problèmes qui sont inhérents à la jeunesse. Les grossesses précoces, l'ivrognerie, la drogue, etc. Et donc, puisque les jeunes vivent ce genre de difficultés, ce genre de situations, donc ils sont à même de pouvoir bien appréhender cette bande dessinée. La bande dessinée n'est pas très connue en Côte d'Ivoire, qui n'est pas très exploitée, la bande dessinée. Oui, tout à fait. Bon, je pars du constat que c'est un terrain qui est quasiment vierge, inexploité malheureusement.
Parce qu'aujourd'hui, avec ce rendez-vous du donner et du recevoir, nous recevons des autres. Les Tintins, les Gaston Lagaffe, les Astérix et tout ça. Mais nous, qu'est-ce que nous apportons aux autres? Voilà, tout à fait. Qu'est-ce que nous apportons aux autres? Pratiquement rien. Il suffit de regarder un peu la production ivoirienne en matière de 9e art. Ce sont vraiment des productions cycliques. Moi, mon album, John Kutuku, responsable, irresponsable, je l'ai sorti en 1999. En 2000, il y a eu un autre jeune qui a sorti son album. Ça démarre, le 3e millénaire, c'est Abraham Niamien. Ensuite, il y a eu Zoré qui a sorti Kofi Gombo. Il y a eu aussi Hilary Simplice qui a sorti Tommy Lapoire. Qui sont tous au journal Bichin. Tout à fait, tout à fait. Et depuis que ces albums sont sortis, il n'y a pas eu encore de deuxième, il n'y a ni de troisième. Et ça, c'est quand même paradoxal. Et pourtant, en Europe, chaque année que Dieu fait, un auteur sort un livre, etc., etc. C'est un domaine qui bouge bien en Voilà, Europe. tout à fait, tout à fait. Mais ici, ça laisse à désirer. Alors, quel est le mal? Les éditeurs ne sentent pas trop la bande dessinée ou quoi? Bon, il faut reconnaître que on n'a pas d'éditeurs spécialisés dans la bande dessinée ici, ce qui n'est pas le cas en Europe. En Europe, on a des maisons d'édition telles que Dupuis, Casterman, etc., qui sont spécialisées dans la bande dessinée. Ici, nous avons des éditeurs, qui font dans le général, qui sont plus portés vers le scolaire. Et c'est après, qu'ils essaient de penser un peu à l'extrascolaire, mais il faut reconnaître que la bande dessinée ne fait pas partie de leur priorité. Et vous-même, vous êtes professeur d'art plastique et illustrateur d'art aussi. J'enseigne depuis 1991, donc ça fait pratiquement 23 ans que j'enseigne. Aujourd'hui, au niveau de la bande dessinée, il y a des nouveaux champs qui sont exploités. La technologie s'est saisie du milieu, puisque maintenant, ce n'est plus le crayon, mais c'est sur des tablettes avec des crayons numériques qu'on dessine. C'est un domaine qui, en tout cas, quand on le voit au niveau de l'Europe, est très développé. On parle de 3D maintenant, de 4D maintenant. Tout à fait. Bon, disons que chacun à son niveau essaie de se familiariser à ce moyen d'expression, parce que on ne peut pas rester à la traîne, toujours rester dans le traditionnel. Bon, le monde évolue, tout avance à un rythme vertigineux, et donc chaque dessinateur à son niveau essaie de se mettre au goût du jour. Bon, maintenant, faut aussi que les maisons d'édition suivent pour permettre quand même une bonne visibilité à ces auteurs et à leurs travaux. Monsieur Kwadio Kwaku Benjamin, je vous remercie. Merci. Désormais, vous pouvez réécouter toutes nos émissions sur Facebook en tapant le livre de la semaine officiel. Aimez notre page et revisitez tous nos podcasts. Kwadio Kwaku Benjamin est professeur d'art. La bande dessinée Éclat d'Afrique est éditée par Comic 35. Bonne lecture, à dimanche prochain. Le livre de la semaine.